Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour BBC Info, votre rendez-vous quotidien avec la rédaction de la BBC. Voici les titres de cette édition. Les larmes de tout un peuple, le Brésil a été humilié par l'Allemagne hier soir au Mondial. La presse du pays se déchaîne. Israël promet d'intensifier ses attaques sur Gaza, tandis que le Hamas continue ses tirs de roquettes sur Israël. Inspiré par la nature, un groupe d'artistes recycle des déchets technologiques en un art très moderne. Le Brésil est sous le choc aujourd'hui, après la plus lourde défaite jamais essuyée au mondial par l'équipe nationale brésilienne. Elle a encaissé 7 buts hier soir contre l'Allemagne en demi-finale. C'était le pire jour de ma vie, a déclaré le sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari. Dans un pays où le foot est bien plus qu'un sport, les larmes ont coulé. Abdourahmane Dia. Même dans leur pire cauchemar, les Brésiliens n'avaient pas imaginé une fin pareille. 2014 devait être l'année du Brésil chez lui. Mais au stade de Belo Horizonte et aux 4 coins du pays, l'ambiance festive a rapidement fait place au désarroi, au choc, à la douleur. Les larmes ont coulé à flot. Pour le Brésil et pour les Brésiliens, c'est une humiliation. À la sortie du stade, les mines étaient abattues, les têtes baissées. De l'autre côté de l'Atlantique, la fête ne faisait que commencer. Avant le match, les Allemands avaient confiance en leur équipe, mais ils pensaient que le Brésil offrirait une résistance. Au final, ce fut un démembrement total de la Seleção, jadis synonyme d'excellence footballistique. Après 30 minutes, le score était déjà de 5-0. Au coup de sifflet final, la foule a laissé éclater sa joie. C'était parfait. On vous avait dit que l'Allemagne était meilleure. Et maintenant, eh bien, tout le monde l'a vu. L'Allemagne est en finale. Les supporters de la Mannschaft ont célébré tard dans la nuit une ambiance de carnaval, mais à Berlin, pas à Rio. Retour au Brésil, un climat tendu dans les rues des grandes villes. La police a procédé à des arrestations. Le pays a semblé stable depuis le début du tournoi, entièrement concentré sur le football. Mais aujourd'hui, la colère sur les milliards dépensés pour les stades risque à nouveau de se manifester. Oui, il pourrait y avoir des répercussions politiques à ce résultat. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, cherche à être réélue en octobre prochain. Elle a déclaré hier que, comme chaque Brésilien, elle était très triste de cette défaite. Le match Brésil-Allemagne a aussi battu des records sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, la rencontre a généré 35 millions de tweets, soit l'événement sportif le plus commenté de tous les temps. Cette carte du monde illustre d'où partaient les tweets tout au long de la rencontre. Au moment où l'Allemagne a marqué son 5e but, Twitter a enregistré 580 000 tweets par minute, un record également. Avec moi en studio, Emmanuel Coste, pour parler de cette débâcle. Emmanuel, je vais vous lire quelques titres de la presse brésilienne. Une honte pour l'éternité, humiliation, va en enfer Scolari. On a assisté à un des matchs les plus surréalistes de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, on a employé beaucoup de superlatifs, cataclysme également, coup de tonnerre, orage, tempête dans le monde du ballon rond. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs records de battus. D'abord, c'était la première fois depuis 1975 que le Brésil n'était pas battu à domicile en match officiel. C'est la plus lourde défaite encaissée par la Seleção depuis 1920, et ce 6-0 infligé par l'Uruguay à l'époque. C'est la première fois qu'une équipe marque 7 buts en demi-finale d'une Coupe du Monde, en l'occurrence l'Allemagne. Miroslav Klose en est soi-disant à 16 buts, soit dit en passant, et insulte suprême au football brésilien. Il a battu le vieux record de Ronaldo, qui en était à 15, et Thomas Müller, lui, en est à 5 réalisations pour le tournoi.
Alors on va surtout pas minimiser la performance exceptionnelle de l'équipe allemande, mais qu'est-ce qui explique ce naufrage de l'équipe brésilienne? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la pression, mais on le savait. On savait que les joueurs brésiliens avaient la pression sur les épaules avant même de commencer ce tournoi. Il y avait des signes avant-coureurs. Souvenez-vous des larmes de Thiago Silva, le capitaine, qui était absent hier, suspendu, avant l'épreuve des tirs au but en huitième de finale contre le Chili. On s'en souvient. Eh bien, ces joueurs brésiliens avaient la pression, on l'a senti même au moment des hymnes, qui était probablement d'ailleurs la meilleure chose réussie du côté brésilien hier, avec cette adrénaline, on le voyait, qui coulait dans les veines des joueurs brésiliens. Ils ont bien tenu le coup, ils ont bien joué pendant 10 minutes, et puis après, dès que le premier but allemand est arrivé, ils ont baissé les bras, ils ont capitulé, ils étaient complètement KO. En plus, sur le plan tactique, il y a eu des fautes. Les latéraux sont montés beaucoup trop souvent et trop vite, laissant des espaces béants derrière lesquels se sont engouffrés les Allemands. Les Allemands qui rencontrent en finale l'Argentine ou les Pays-Bas, c'est la demi-finale de ce soir. Et c'est le duel à distance entre les deux joueurs phares, Messi contre Robben. Qui sera le mieux soutenu par ses équipiers? Messi semble un petit peu seul du côté argentin, Di Maria n'est pas là. Robben, un petit peu plus soutenu par le collectif peut-être. Emmanuel Coste, merci beaucoup. Et on referme cette page importante consacrée au football et au Brésil pour passer au reste de l'actualité internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet d'intensifier les attaques sur Gaza. Les raids de l'aviation israélienne ont fait 35 morts à Gaza, dont des enfants, selon des responsables palestiniens. En riposte, le Hamas a poursuivi ses tirs de roquettes sur l'État hébreu. Des tirs qui ont visé Tel Aviv, Ashkelon, Jérusalem et Hadera. Mais certains ont été détruits en vol par le système de défense aérien. Pendant la nuit, Israël dit avoir frappé 160 cibles à Gaza. Le point avec Lamine Konkobo. Un nouveau raid israélien ce matin sur la bande de Gaza, le tout dernier d'une centaine depuis le début de la riposte de l'État hébreu. L'attaque a été filmée car Israël veut prouver qu'il a bien donné un avis d'évacuation aux occupants de la maison ciblée. Les caméras de la presse locale arrivées à temps ont pu capter la démolition. Israël soutient que ces édifices sont des repères pour terroristes, des tours de contrôle pour les activistes palestiniens. En poursuivant ce ciblage, Israël dit vouloir mettre fin aux tirs de roquettes sur son territoire lancés depuis Gaza. Nous nous activons. Les forces de défense israéliennes s'activent afin que le peuple israélien ne vive plus dans la peur. Le système antimissile israélien, le dôme de fer, a été déployé pour protéger les grandes villes puisque les roquettes pleuvent de jour comme de nuit. Il y en a eu plus de 150 depuis que le conflit a repris. Ces traces de vapeur s'élevant au-dessus de Tel Aviv représentent des intercepteurs de missiles guettant une roquette invisible dans l'obscurité. Mais le dôme de fer n'est pas infaillible à toute épreuve et des dégâts sont toujours causés par les roquettes du Hamas s'abattant sur Israël. Les appels au calme jusqu'ici sont sans effet, en partie parce que le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'a aucune influence véritable, en dépit de ses liens avec Israël et le Hamas. Il est grand temps pour la communauté internationale, notamment le Quartet et le Conseil de sécurité de l'ONU, de prendre leurs responsabilités afin d'assurer la protection du peuple palestinien et des institutions internationales pour plaider l'arrêt de cette agression. En tout cas, les roquettes continuent de décoller de Gaza et Israël poursuit ses manœuvres de rétorsion et le bilan, bien évidemment, continue de grimper. En bref, le président somalien a limogé les chefs de la police et des services de renseignement du pays. Une conséquence de l'assaut hier des islamistes Shebab sur le palais présidentiel de Mogadiscio, la capitale somalienne. 3 des assaillants Shebab ont été tués, un autre capturé. Le président n'était pas dans le palais au moment de l'attaque. Il s'agissait du 2e assaut de ce